Le Conseil des ministres adopte nombre de projets de décret dont un porte sur la création d'un établissement public dénommé Office national de recherche et de développement de l'élevage et du pastoralisme. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur organise une cérémonie d'iftar en l'honneur du corps diplomatique accrédité dans notre pays. Le département de la santé réceptionne un lot de masques de protection en appui aux efforts de lutte contre la propagation de la Covid-19. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres tenue ce matin au palais présidentiel sous la présidence du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce conseil avec Abdelrahman Hamad. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 28 avril 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les deux projets de décret suivants. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Office national de recherche et de développement de l'élevage et du pastoralisme et fixant les règles de son organisation et de son fonctionnement. Le présent projet de décret a pour objet la création d'un établissement public à caractère administratif ayant pour mission d'assurer la mise en œuvre de la politique du secteur rural en matière de santé et de production animale et de gestion des parcours pastoraux, ainsi que la réalisation de recherches vétérinaires et zootechniques utiles au développement de l'élevage. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a présenté une communication relative au dispositif du suivi des performances des projets et programmes de développement. Cette communication vise à suggérer des éléments d'un système procédural pour assurer la qualité et la mise en œuvre des projets et programmes de développement présentés à la population. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs ont présenté une communication conjointe relative à la contribution des secteurs productifs aux objectifs d'emploi. Cette communication vise à adapter une nouvelle approche diversifiée et à développer d'autres sources de croissance basées sur la promotion des filières relevant des secteurs productifs en y exploitant les niches d'emploi. Le ministre secrétaire général du gouvernement a présenté une communication relative aux recommandations des séminaires gouvernementaux de redynamisation de l'appareil de l'État. Cette communication a pour objet de restituer les principales recommandations préconisées par les participants aux séminaires gouvernementaux de redynamisation de l'appareil de l'État afin de venir à bout des dysfonctionnements constatés sur ce plan. Lors du point de presse hebdomadaire, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, M. Sidul Salem, ses homologues des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Khan, du développement rural, M. Dioul Zain, et de l'emploi, de la jeunesse et des sports, M. Talib Sid Ahmed, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a organisé hier soir au siège de l'Académie diplomatique une cérémonie de rupture du jeûne, iftar, en l'honneur du corps diplomatique accrédité dans notre pays. Compte rendu d'Aminata Khan. L'Académie diplomatique à Nouakchott a abrité la cérémonie d'iftar organisée en l'honneur des ambassadeurs accrédités dans notre pays. L'occasion pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de situer le cadre de la rencontre. Plein Ramadan, notre rencontre est porteuse d'une grande signification, tenant aux valeurs de tolérance et d'altruisme, des valeurs qui se situent au cœur de notre religion, fondamentalement dont nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin en tant que source d'inspiration individus et peuples pour la préservation de la paix et de la fraternité. En ce qui concerne l'espace, l'organisation de cet événement dans l'Académie diplomatique, laquelle a été créée dans un esprit de réforme en vertu d'une vision de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, relative à la politique du département,
et ce, afin de répondre aux attentes de la diplomatie mauritanienne dans les domaines de la recherche, du perfectionnement continu, de la mémoire diplomatique. Je suis donc honoré de vous accueillir dans ce lieu destiné à être un espace d'échange, de documentation et de coopération. Après la cérémonie d'Iftar, les ambassadeurs ont visité l'Académie diplomatique mauritanienne, qui est un espace dédié à l'amélioration des performances du secteur diplomatique à travers différents programmes de formation et d'études en adéquation avec les impératifs politiques du département. Le ministère de la Santé a réceptionné ce matin à Nouakchott un don de 200 000 masques de protection de l'ONG Nessim pour l'action culturelle et sociale pour renforcer le dispositif sanitaire contre la Covid-19. Compte rendu de Bokar Bailaba. 200 000, c'est le nombre de masques de protection offerts par l'ONG Nessim pour l'action culturelle et sociale au ministère de la Santé en guise d'appui aux efforts de lutte contre la Covid-19. Ainsi, l'État exprime ses remerciements à l'ONG Nessim pour l'appui constant qu'elle ne cesse d'apporter au secteur de la santé dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Nous sommes là aujourd'hui réunis pour la deuxième fois où votre honorable ONG est en train de nous donner pour la deuxième fois un don d'une importance capitale parce qu'il est composé d'items qui rentrent dans la protection du corps médical contre les infections. La première fois, c'était des masques, des gants et je me rappelle bien aussi des gels hydroalcooliques qui nous avaient beaucoup servi lors de la première vague. Aujourd'hui, nous recevons 200 000 masques qui vont nous servir aussi pour essayer de bien terminer cette pandémie. Au nom du comité interministériel, nous vous disons merci. Le ministère de la Santé aussi vous dit merci, mais aussi le Premier ministre qui dirige ce comité vous dit merci. Nous profitons de la présence de la presse pour rappeler aux citoyens que depuis le 26 mars, le gouvernement a lancé la campagne de vaccination anti-Covid. Et à l'heure actuelle, il y a 10 centres qui sont ouverts à Nouakchott. Et la campagne de vaccination s'étale aussi à l'intérieur du pays. Nous demandons à tous les citoyens qui remplissent les conditions ou les critères que vous savez déjà, 75 ans et plus, ou bien 60 ans avec une comorbidité, de se rendre dans ces centres et de se faire vacciner. À son tour, le président de l'ONG Nessim pour l'action culturelle et sociale, Mokhtar Ould Khalifa, a indiqué que ce don entre dans le cadre d'une série d'autres activités ayant pour but d'appuyer les efforts du pouvoir public dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il a ajouté que ces activités ont déjà profité à des établissements d'enseignement et qu'il s'agit aujourd'hui de la troisième action en faveur du ministère de la Santé. Direction la wilaya du Tir-Zemour, où la capitale Zouérat a abrité un atelier pour la présentation du rapport du Comité national de l'initiative de transparence dans le domaine des industries extractives pour l'année 2017-2018. Malika Nakli. La présentation du rapport pour l'année 2017-2018 était l'objet de l'atelier organisé par la Commission nationale pour l'initiative de la transparence dans le domaine des industries extractives. À cette occasion, le wali du Tir-Zemour, M. Issel Moulsidi, a précisé que l'organisation de cet atelier entre dans le cadre du plan d'action de la Commission nationale pour l'initiative de la transparence dans le domaine des industries extractives. Il a souligné que le rapport présenté porte sur la comparaison entre ce que l'État a déclaré et ce que les compagnies opérant dans le secteur des industries extractives ont déclaré de leur côté pour s'assurer de la transparence des recettes d'une part et de l'autre pour identifier le niveau de leur rapport au budget de l'État. Le wali du Tir-Zemour a affirmé que ces mesures sont fondamentales en matière de bonne gouvernance, laquelle constitue une priorité dans le programme du président de la République. Selon les rapports, les recettes globales en 2018 étaient de 14 milliards d'ouguiyas de la nouvelle monnaie en comparaison avec l'année 2017 où le montant était d'environ 7 milliards 500 millions d'ouguiyas de la nouvelle monnaie et donc une augmentation de 90,8% due à la collecte de la rémunération des conventions liées à la signature des contrats d'extraction-production de gaz avec les sociétés ExxonMobil et Shell qui ont atteint 2 milliards 500 millions d'ouguiyas de la nouvelle monnaie. Le conseiller du Premier ministre, président de la Commission nationale pour l'initiative de la transparence dans le domaine des industries extractives,
M. Mohamed Lamine Ahmedou a indiqué que ces rapports constituent la colonne vertébrale du travail de la Commission et sont réalisés par un bureau international sélectionné par voie d'appel d'offres. Ils visent, dit-il, à déterminer le volume des contributions des industries stratégiques au budget de l'État et les opportunités d'emploi créées. Au cours de l'atelier ont été présentés un exposé sur la Commission nationale pour l'initiative de la transparence dans le domaine des industries extractives, en plus des 2 rapports 2017 et 2018, et du rapport présenté par Kinross Taziest et de celui portant sur le rôle de la société civile. Ici à Nouakchott, la grande mosquée a abrité la conférence quotidienne organisée dans le cadre du programme d'animation du mois béni du Ramadan, supervisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement régional. La conférence présentée par l'imam Liadel El-Hajj Ahmed a traité le thème du Hajj et de la Umrah, dispositions et bonnes manières. L'actualité relative au Covid-19 marquée ces dernières 24 heures selon les statistiques du ministère de la Santé par l'enregistrement de 32 nouveaux cas et 12 nouvelles guérisons. Ce résultat porte le cumul à 18 346 cas confirmés, dont 17 632 guérisons et 455 décès. Au Guidi-Marqa, les tests effectués dans les différentes Mourata montrent une évolution grandissante des nombres de cas de Covid-19. Cette situation mène les autorités sanitaires à renforcer le dispositif de prévention dans cette wilaya frontalière. Mohamed Khattat. La wilaya du Guidi-Marqa connaît un rebond inattendu des cas de contamination à la Covid-19. Ici, le nombre de personnes testées ne cesse d'augmenter depuis 2 semaines. Rien que pour la journée d'hier, sur 91 tests, 19 se sont avérés positifs. Une situation alarmante qui appelle à reconsidérer la donne et à imposer le respect strict des mesures préventives. Selon le docteur Dia Amadou Demba, directeur régional à l'action sanitaire au Guidi-Marqa, sur les 32 cas enregistrés hier, sur l'ensemble du territoire national, 19 sont des cas issus de la wilaya du Guidi-Marqa. Si nous prenons la journée d'hier, sur 91 tests réalisés, 19 sont revenus positifs. Donc, ce qui fait nous pouvons dire qu'on a un taux de positivité au-delà de 20%. Donc, ce qui nous classe toujours dans une situation alarmante pour la région. Au niveau hier, si nous comparons aussi nos données avec celles de toute la Mauritanie, sur 32 personnes testées positives hier, 19 viennent du Guidi-Marqa. Donc c'est toujours les chiffres ne cessent d'augmenter et c'est presque dans l'ensemble de la région. Dans toutes les Moukata sont touchés. Un peu partout, c'est un peu généralisé, si nous pouvons le dire. Le centre hospitalier de Sidi Babi suit de très près la situation. Pour le docteur Maouia Ould Khalil, responsable de l'unité Covid-19 au centre hospitalier de Sidi Babi, la ville connaît une 3e vague très rapide dans sa circulation, en ce sens que, dit-il, nous avons 87 cas actifs, ce qui est le plus grand nombre au niveau de toutes les wilayas du pays. Cela est dû peut-être au fait que les gens ne respectent plus les mesures préventives, mais aussi parce que beaucoup de gens viennent de l'extérieur, notamment de la France, sans oublier les frontières qui sont ouvertes avec le Mali et le Sénégal. L'hôpital est prêt pour les cas simples qui ne demandent pas de soins intensifs ou des interventions spéciales, mais pas pour les autres cas graves, car nous n'avons pas de réanimateurs ni d'oxygène en grande quantité. Nous n'avons pas de scanner et certaines analyses ne peuvent pas être faites ici. Comme quoi, les autorités sanitaires au Guidi-Marqa mettent les bouchées doubles pour contenir les malades de la Covid-19, mais risquent d'être submergés par cette 3e vague qui demande la conjugaison des efforts de tous pour éviter le pire. Nous clôturons ce journal à partir de la wilaya de l'Adrar et précisément la capitale Attar, où les activités du concours de mémorisation du Saint-Coran
organisés à l'occasion du mois béni du Ramadan par l'association des Mahadra de l'Adrar ont pris fin hier soir. Retour au Pokaba là-bas. L'objectif du concours est d'encourager les élèves à redoubler d'efforts pour mémoriser les versets du Saint-Coran. Mémoriser le Coran est un acte d'adoration pour lequel on cherche la satisfaction d'Allah et sa récompense dans l'au-delà. La cérémonie de clôture de cette première édition a été supervisée par le Wali Moussaïd, chargé des affaires économiques et du développement local, Ahmedou Yahya Oul-Sidi. Pour le directeur régional des affaires islamiques et de l'enseignement original, Mohamed Mahmoud Mohamed Lemine, l'État accorde un grand intérêt à la mémorisation du Saint-Coran et aux responsables des Mahadra. Il a rappelé que 35 imams et 11 muezzins ont été recrutés dans la wilaya, qui a vu en outre la création de plusieurs Mahadra pilotes. De son côté, le président de l'association des Mahadra de l'Adrar, Mohamed Abdallah Oulbeha, il a félicité les participants au concours, ajoutant que l'association est déterminée à assurer la diffusion de la culture de la Mahadra shingitienne modérée. La cérémonie s'est terminée par la remise d'attestations aux participants qui se sont distingués durant ce concours de mémorisation du Saint-Coran organisé à l'occasion du mois béni de Ramadan. Retour, voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte nombre de projets de décret, dont un porte sur la création d'un établissement public dénommé Office national de recherche et de développement de l'élevage et du pastoralisme. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur organise une cérémonie d'iftar en l'honneur du corps diplomatique accrédité dans notre pays. Le département de la santé réceptionne un lot de masques de protection en appui aux efforts de lutte contre la propagation de la Covid-19. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritanie.